Les nouveaux contes d'Amadou Koumba, Bigaro Diop. Le premier mérite du conteur négro-africain, comme de tout artiste véritable, est de coller au réel, de rendre la vie. Nous avons vu que Bigaro Diop, sur le modèle d'Amadou Koumba, peint les hommes et les animaux d'Afrique tels que nous les percevons. Non seulement les hommes et les animaux, mais encore la brousse, avec ses maigres villages et ses immenses étendues sablonneuses. C'est par là que Bigaro Diop, homme du Nord, s'oppose à Bernadette, homme du Sud, comme le cycle folklorique de la plaine soudanaise à celui de la forêt guinéenne, et le lièvre à l'araignée. Mais par-delà, la silhouette des vivants, le conteur nous révèle leur être, ces réalités intérieures que sont leurs misères et leurs rêves, leurs travaux et leurs soucis, leurs passions, de la place qu'occupe la nourriture dans ces villages que menacent périodiquement la sécheresse et la famine. Parce que rien de ce qui est ne lui est étranger. Le conteur négro-africain intègre aux réalités traditionnelles les réalités d'aujourd'hui, singulièrement celles de la vie coloniale. Le commandant de cercle, l'école, l'infirmerie, la machine, le marabout et le missionnaire, le traître et l'argent, le libano-syrien et l'usure. Mais encore une fois, il n'y a pas de frontière entre Afrique noire, pas même entre la vie et la mort. Le réel n'acquiert son épaisseur, ne devient vérité qu'en brisant les cadres rigides de la raison logicienne, qu'en s'élargissant aux dimensions extensibles du surréel, on se moque en passant de la logique à courte vue, de bouquilienne et de son expérience factuelle, que Seg, la panthère, se dépouille de sa peau, que vérité et mensonge mangent comme quatre, que l'ambre de Boli, une vieille statuette d'ancêtre, se transforme en jeune homme, que ce jeune homme tire des eaux calcinées de la vieille Débo, une belle jeune fille Peul, l'auditeur négro-africain ne s'étonne de rien. Il attendait naturellement une solution surnaturelle. C'est-à-dire que le surréalisme négro-africain est un naturalisme cosmologique, un surnaturalisme. Pour le négro-africain, les vivants, les existants sont au centre du monde, d'où la place singulière qu'occupe la personne humaine. Ils ne sont pas les seuls êtres. Tout l'univers visible est invisible, depuis Dieu jusqu'aux grands de sable, en passant par les génies, les ancêtres, les animaux, les plantes, les minéraux, est composé de vases communicants, de forces vitales solidaires qui émanent toutes de Dieu. L'homme vivant, parce que force douée de liberté, est capable de renforcer sa force vitale ou par négligence de la déforcer, mais il ne le peut qu'en faisant agir les autres forces ou en se laissant agir par elles. Donc, si le conte et surtout la fable nous apparaissent fondés sur un réalisme existentiel, tissé de faits quotidiens et vécus, ce n'est là qu'une première vue du problème et superficielle, un angle étroit de notre saisie du réel. La raison discursive ne s'arrête qu'à la surface des faits, elle n'en pénètre pas les ressorts cachés qui échappent à la conscience claire. Seule la raison, intuitive, est capable, au-delà des apparences, de comprendre la totalité du réel. Nous voyons ici comment le conteur négro-africain résout la contradiction qui gît au cœur du surréalisme européen, constamment tiraillé entre deux conceptions opposées de l'image, comme le montre si bien Ferdinand Alquier, car pour les surréalistes, l'image est tantôt la nature faisant éruption dans notre pensée, tantôt le produit de quelques inconsciences, raisons. En d'autres termes, l'image est douée tantôt d'une force propre de réalisation et tantôt d'un pouvoir de signification. Les surréalistes oscillent entre le panthéisme et le psychologisme, le mythisme et l'existentialisme, le surnaturisme et l'humanisme. Si les forces cosmiques traversent le négro-africain en image qui s'impose à son émotion, sa raison intuitive ne manque pas de leur donner un sens. Ces images, encore que douées d'une vie singulière, sont pour lui symboles. Son surnaturisme est en même temps
humanisme, un humanisme intégral, pour reprendre l'expression de Jacques Maritain, un animiste.